à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe. Je suis Mirvet Mtimet, votre hôte, et aujourd'hui je vais aborder un sujet crucial de la gestion de projet, la clé de voûte qui permet de transformer une vision en réalité, la communication. La communication, pour moi, c'est le pilier qui soutient la structure d'un projet réussi. Elle permet d'une part d'avoir de solides bases au sein de l'équipe avec une communication claire, transparente et maîtrisée, mais aussi assure également que les objectifs du projet sont clairement définis et compris par tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment maîtriser cet art subtil et indispensable. Si vous pensez vraiment que vous êtes un mauvais communicant, si vous utilisez trop de jargon technique, je vous recommande vivement de prendre des formations communication et d'améliorer cet aspect-là. Il y a plusieurs manières de communiquer. Trouvez votre style, celui qui vous correspond le mieux, et faites en sorte que la communication ne soit pas une mauvaise compétence pour vous. Au cœur de tout projet, la communication est ce qui permet à l'équipe de naviguer au travers les défis, de rester alignée sur les objectifs. Elle permet aussi de surmonter les obstacles. Une communication efficace est donc essentielle. Non seulement pour la coordination des tâches, mais également pour maintenir un environnement de travail positif et productif. En effet, je pense que je vous le dis tout au long de mes épisodes de Projetez-vous, avec mes invités ou dans mes épisodes solo, un environnement de travail positif où l'équipe est motivée, inspirée, où tout au travail permet de venir avec le sourire est vraiment un environnement propice à la réussite des projets. Et cela passe par une bonne communication. Tout d'abord, il faut établir le bon niveau de communication. Il faut personnaliser votre approche selon les individus que vous avez et leur rôle dans le projet. En gestion de projet, on en parle beaucoup dans la gestion des parties prenantes. Il faut identifier les besoins de communication de chaque rôle. Bien sûr, je ne recommande pas dans tous les projets de mettre en place un plan de communication strict où l'on va définir tous les interlocuteurs et quel niveau d'information on leur envoie et aussi via quel biais. Leur envoie-t-on régulièrement des emails, des reportings, des dashboards? Doit-on faire des réunions vraiment régulières avec certaines parties prenantes? Ce sont les questions que l'on doit se poser bien évidemment en amont et sans même faire un plan de communication très détaillé dès le début du projet, dès le kick-off. Le chef de projet, le sponsor de projet, l'équipe projet doit avoir cette visibilité. Quelle est la fréquence d'information qui va être relayée, à quelle granularité et comment? Par exemple, pour les membres de l'équipe, les réunions hebdomadaires, quotidiennes, les réunions de coproges, c'est-à-dire les comités de projet, sont les réunions qui sont nécessaires pour donner des informations détaillées sur leurs tâches, les délais et les attentes en termes de qualité. Les réunions régulières sont donc des outils pour les aider à rester informés et engagés. Il faut bien évidemment s'assurer que
l'ensemble de l'équipe ait compris la stratégie, l'objectif global du projet pour donner un sens à leur travail et les garder motivés dans ce qu'ils font. C'est le rôle du chef de projet, du manager, du leader, de pouvoir transmettre la stratégie du projet et de pouvoir aligner les tâches des membres de l'équipe projet par rapport à cette stratégie et à ses objectifs. Pour d'autres parties prenantes, comme le client ou la direction, ils recherchent des mises à jour sur l'avancement du projet, des assurances sur le respect des délais et des budgets. Il peut y avoir des réunions comme le comité de pilotage qui se passe une fois par mois, mais ils ont besoin de résumés clairs et concis, des visuels qui ne tiennent qu'en une seule page. Je pense que c'est la norme pour pouvoir d'un simple coup d'œil déterminer si le projet est bien dans les budgets à l'heure et quelles sont les alertes ou les risques qui sont engendrés dans ce projet. C'est le rôle du chef de projet à un autre niveau de communiquer envers toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les partenaires, le client, la direction qui débloque les budgets. Cette communication transparente permet de s'assurer que le projet est bien sur les bons rails, qu'il est entre de bonnes mains. Un mauvais chef de projet qui ne sait pas communiquer risque de ne pas rester longtemps chef de projet. Donc c'est vraiment une compétence si vous voulez accéder à des postes de chef de projet, de leader. Combien de fois ai-je vu des chefs de projet qui étaient des experts techniques, mais leur projet se passait mal parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre toute cette partie gestion de parties prenantes avec une communication claire, transparente et des objectifs qui sont relayés aux différents niveaux des parties prenantes. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas à l'équipe comme on s'adresse à client ou comme on s'adresse à la direction. Chaque personne a son propre style de communication préféré. Certains peuvent privilégier des emails concis, tandis que d'autres pourraient préférer des réunions en face à face pour une discussion approfondie. Identifiez déjà votre propre style et comment vous voulez transporter l'information et qu'elle soit bien reçue, comprise, transmise. Il faut aussi identifier le style préféré de communication de votre interlocuteur. Comme je vous disais, pour un directeur qui n'a pas le temps, un reporting rapide, visuel et une petite mise à jour sont de mise. Pour l'équipe qui travaille au quotidien, il y a besoin d'une réunion et de connaître tous les tenants et aboutissants. La sélection du canal de communication approprié est alors cruciale. Par exemple, les informations complexes ou sensibles peuvent nécessiter une réunion en personne, un gros changement dans le projet, une demande d'allocation de budget. Par contre, des mises à jour de routine peuvent être communiquées efficacement par mail ou via un outil de gestion de projet. Il faut aussi vraiment être dans un environnement où le feedback est favorisé. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe peut effectuer un feedback sans avoir peur pour son poste. C'est vraiment ce que je veux vous transmettre par là. Donc assurez-vous que la communication n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que le manager, le leader, la direction s'expriment et les membres de l'équipe ne peuvent pas s'exprimer pleinement de peur de perte d'emploi ou de peur de perdre de leur prime d'année. Encouragez donc les membres de l'équipe, les clients et les parties prenantes à poser des questions, à exprimer leurs préoccupations. Partager leurs idées peut favoriser l'innovation mais surtout la résolution des problèmes. En effet, nous cherchons toujours des solutions et ce n'est pas au chef de projet tout seul de trouver la solution. Mais s'il a un environnement favorable justement au feedback avec une communication qui est favorisée, il peut insuffler assez d'élan de créativité pour que l'innovation puisse venir de ces équipes et certaines solutions peuvent être créées par un membre de l'équipe qui a une expertise différente de celle du chef de projet. Il faut vraiment écouter la diversité et cela crée une synergie et de l'innovation qui sont vraiment importantes à la résolution des problèmes, à la gestion de conflits ou bien à la prévention de certains risques. Donc mettre en place le bon niveau de communication avec chaque personne impliquée dans un projet, ce n'est pas seulement une question de transmission d'informations. Il faut décoder les codes de la communication et pouvoir se les approprier. C'est vraiment une compétence de savoir-être, un soft skill qui est indispensable à chaque être humain et encore plus si vous atteignez des postes de chef de projet, directeur,
manager. Il s'agit de construire une compréhension mutuelle, de gérer les attentes et de cultiver un environnement où chaque voix peut être valorisée. En tant que gestionnaire de projet, votre rôle est de naviguer dans des eaux parfois complexes avec empathie et flexibilité. Et la communication est le moyen justement de montrer cette empathie, de pouvoir éviter des frustrations, éviter des conflits. Dans le cadre d'un projet, la communication est bien interne à l'équipe, mais elle ne se limite pas juste à transmettre des informations. Elle englobe beaucoup d'autres aspects comme la résolution des conflits, l'empathie et une compréhension profonde des besoins individuels. Ces éléments y jouent un rôle crucial dans le maintien d'un environnement de travail harmonieux et productif. Cela aide notamment à générer la dopamine qui apporte cette sensation de bien-être et qui permet la créativité, des bonnes performances et une équipe qui est motivée, qui réussit ses projets. Les conflits sont inévitables au sein d'une équipe. Eh bien, il peut y avoir une disparité de culture, une disparité de génération, une disparité même seulement de compétences. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe a une casquette bien différente due à son background souvent technique. Par exemple, un développeur n'aura pas les mêmes intérêts qu'un testeur ou qu'un architecte réseau. Et il se peut que dans certaines situations, chacun veuille mettre en avant son expertise. Souvent, cela révèle des différences de perspective qui, si elles sont bien gérées, peuvent conduire à des améliorations significatives dans le projet. En effet, on n'écoute pas préférentiellement quelqu'un qui s'exprime bien ou bien quelqu'un avec qui on a des affinités. On écoute toutes les perspectives et on prend une décision aiguisée. En équipe, ce n'est pas seulement le chef de projet qui prend la décision, ce sont tous les membres de l'équipe qui se rallient à la majorité. Et pour cela, il y a un outil très puissant qui s'appelle l'écoute active. Encouragez chaque partie à exprimer ses préoccupations sans interruption. Restez des fois dans le côté silencieux. C'est peut-être même une de vos meilleures casquettes de communication, l'écoute active. Cela permet non seulement de clarifier le problème, mais aussi de montrer que vous accordez de la valeur à leur solution. Il y a aussi une autre qualité que le chef de projet, que tout individu, à partir du moment où il doit interagir, donc en tant qu'entrepreneur, en tant que client, en tant que salarié dans une entreprise, chef de projet ou leader, c'est sa capacité à avoir de l'empathie, à avoir de l'intelligence émotionnelle. Pour cela, un exercice simple, c'est essayer de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ses motivations et ses sentiments. Cela peut aider à désamorcer des tensions et à trouver des terrains d'entente. Vraiment, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies peuvent prendre un maximum des compétences techniques du savoir-faire. Mais pour ce qui concerne ce qui sera à présent important, c'est le savoir-être, les soft skills. Et être doté d'une intelligence humaine, d'une intelligence émotionnelle et de pouvoir identifier les ressentis et problématiques de chacun est une force aujourd'hui. Je pense qu'elle le devient de plus en plus. Vous vous souvenez de Fawzi Mallah de Starter Unip, mon invité de Projetez-vous, c'était mon deuxième invité. Eh bien, avec lui, nous lançons la communauté des néo-leaders. La communauté des néo-leaders, c'est un endroit où les leaders d'aujourd'hui ou demain peuvent développer leur leadership et pouvoir inspirer, motiver et être des leaders performants dans la société d'aujourd'hui et aussi celle de demain. Aujourd'hui, nous avons développé un e-book qui sont 4 habitudes anti-burnout pour devenir un leader performant. Je vous mets en description de l'épisode le lien. N'hésitez pas à le télécharger. Vous l'aurez dès que vous répondrez au petit sondage pour déterminer quel leader vous êtes. Quelques techniques de résolution de conflits que vous pouvez appliquer. Identifiez les points d'accord et de désaccord. Cela vous aidera à cibler la discussion et à trouver des solutions spécifiques. Recherchez des solutions gagnant-gagnant. Encouragez l'équipe à trouver des compromis où chaque partie se sent valorisée et entendue. Utilisez la médiation si nécessaire. Mettez en place des ateliers, des sessions avec des intervenants externes. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'invités dans Projetez-vous. Je pense que à chacun de vos problèmes, je vous fournis la solution dans Projetez-vous. Parfois, un tiers neutre peut aider à résoudre les conflits plus efficacement. Donc, la communication, elle part aussi
fortement d'une compréhension des besoins individuels. Cela implique de reconnaître que chaque membre de l'équipe, chaque partie prenante a ses propres motivations, préférences de travail et défis personnels. C'est vraiment ce que je veux vous convier. Et c'est aussi reconnaître dans l'environnement de travail les intérêts politiques de chacun de vos parties prenantes. Prenons un exemple. Vous avez dans votre équipe quelqu'un qui est du département marketing. Et vous savez que le directeur marketing a quelques problématiques avec votre projet. Il est submergé. Il ne peut pas vous allouer autant la ressource que vous le souhaiteriez. Eh bien, ce directeur marketing pourrait très bien être un énorme frein à votre projet. Ce directeur de projet pourrait bien être aussi une source de conflit. Donc, vous connaissez les tenants et aboutissants. Pourquoi ce directeur de marketing freine votre projet? Eh bien, c'est déjà mieux que si vous ne connaissiez pas son besoin. Et vous pourrez agir en conséquence, communiquer, être plus proactif et préventif. Donc, utilisez par exemple au sein de l'équipe des questionnaires et des entretiens pour recueillir les informations sur les préférences et les besoins de communication de chacun. Soyez aussi attentifs aux interactions quotidiennes. Les comportements et les réactions peuvent souvent révéler des informations précieuses sur les besoins non exprimés. Favorisez l'échange. Si vous identifiez au plus tôt quelques tensions et conflits, c'est mieux que de laisser la situation s'envenimer, soit en ne la reconnaissant pas, en ne l'identifiant pas, mais aussi en n'y portant pas d'intérêt et en se disant que la situation va se résoudre d'elle-même puisque c'est dans l'intérêt du projet. Alors, ne pas y prêter attention serait la pire des erreurs. Donc, créer cet environnement ouvert. Encourager une culture où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées, leurs préoccupations et leurs besoins sans crainte de jugement. La gestion des conflits, l'empathie et la compréhension des besoins individuels sont donc des pierres angulaires d'une communication efficace au sein de l'équipe. À partir du moment où vous avez compris toutes les implications, tous les ressentis, vous ne pouvez être que meilleur dans votre communication, dans votre leadership. En mettant en œuvre ces principes, vous créez une fondation solide pour un projet réussi. Vous ne laissez rien qui va entraver ou pourrir cet esprit d'équipe et apporter de nouveaux conflits. Je voulais aussi vous parler de la communication qui doit vraiment être maîtrisée parce que nous vivons dans un monde globalisé. Les projets impliquent souvent des équipes, des clients, des parties prenantes de diverses cultures et régions géographiques. Cette diversité, tout en étant une richesse, introduit des défis spécifiques en matière de communication. J'ai récemment dispenser des cours à l'université d'intercultural management. Donc cela veut bien dire que c'est une problématique et nous avons étudié des cas de grosses entreprises comme Nokia, Aviva, Boeing qui ont fait face à des grosses problématiques de gestion de la diversité culturelle. La clarté reste donc essentielle. Mais elle doit être adaptée pour tenir compte des différentes interprétations culturelles. Et quand je parle de culturel, c'est au sens géographique, mais aussi au sens générationnel. En effet, quelqu'un qui a 55 ans n'a pas les mêmes références culturelles que quelqu'un qui a 45 ans et n'a pas les mêmes références culturelles que quelqu'un qui a 25 ans. On parle souvent d'ailleurs de comment gérer la génération Z qui arrive. Pour ma part, moi, je le vois vraiment comme une différence culturelle, comme ne pas avoir grandi dans un même environnement. Et donc, ce que je préconise aux étudiants, ce que je vais vous préconiser aujourd'hui, c'est vraiment de reconnaître que votre message tel que vous l'envoyez peut ne pas être reçu tel que vous l'auriez aimé. Et donc, il faut bien que vous vous assuriez que le message est bien compris tel que vous souhaiteriez qu'il soit compris. Parce que, en fait, quand on parle d'émetteurs et de récepteurs, il se peut que votre interlocuteur, de par sa différence culturelle, donc sa différence de génération, d'âge, sa différence de provenance géographique, puisse faire qu'il ait un décodeur différent de ce que vous avez. Il y a vraiment des exemples de différences culturelles qui ont fait capoter des projets, qui ont fait perdre des contrats. Tout simplement, par exemple, la différence entre une société occidentale, américaine ou européenne. Quand on traite avec des clients ou des équipes qui sont asiatiques, eh bien, il faut
connaître et respecter les valeurs qui sont importantes et la manière de communiquer qui est importante chez ces parties prenantes-là. C'est vraiment très important. Et aussi, ce n'est pas parce que nous sommes différents en âge, par exemple, que nous avons les mêmes besoins qu'il faut ne pas respecter l'autre et ne pas se mettre à la place de l'autre. Je parlais tout à l'heure d'empathie. Et l'empathie est un moyen puissant, justement, d'éviter ces défauts de communication. Quand je m'adresse à l'autre, je me mets souvent dans ses chaussures. Je dois comprendre quels sont ses intérêts, quelles sont ses valeurs et comment il peut interpréter certaines choses. Culturellement, comme je vous disais, il y a des différences dans le monde. Il y a des différences entre des personnes asiatiques qui ne vous parleront pas directement. Quand je parlais, par exemple, de l'importance de feedback, eh bien, en Asie, vous n'aurez jamais un retour direct, mais vous pouvez lire via les réactions corporelles. Mais vous pouvez lire via les réactions corporelles, le langage corporel, si ce que vous proposez a été bien perçu et a été perçu comme vous le souhaitiez. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu des managers d'aujourd'hui, des chefs de projet, c'est de réussir à manager la différence culturelle. La clarté reste essentielle, mais elle doit être adaptée pour tenir compte des différences et des interprétations qui peuvent avoir lieu. Ce qui est considéré comme direct et concis dans une culture peut être perçu comme rude ou abrupt dans une autre. Moi, je pense que une manière assez facile de reconnaître les différences de culture, c'est de reconnaître les comportements des différentes compagnies aériennes et de leur personnel. On voit bien que dans les compagnies aériennes asiatiques, le service est primordial. En effet, parce que dans les cultures asiatiques, nous avons une très forte importance de la hiérarchisation. Et pour eux, le client est roi et donc ils le traitent comme un roi. Par contre, si on va dans des pays un peu plus individualistes où tout le monde est égal, comme la Norvège, eh bien vous verrez que le comportement de l'équipage d'une compagnie aérienne européenne est complètement différent de la compagnie aérienne asiatique. Eh bien, ceci est dû à cette différence culturelle. Donc, comprenez bien les normes et les valeurs culturelles qui peuvent vous aider à adapter votre message pour qu'il soit bien perçu par tous. Utilisez un langage simple et évitez les jargons. Cela est particulièrement important lorsque vous travaillez dans des équipes internationales pour qui l'anglais n'est pas la langue maternelle. En effet, dans votre communication, c'est bien que vous soyez un expert technique, que vous ayez un fort jargon technique, mais ce n'est pas ce qui est attendu d'un chef de projet dans le cadre d'un projet. Vraiment, allez à l'essentiel. Comme je dis, quand vous communiquez avec les différentes parties prenantes, et je pense que je ne suis pas la seule à le dire, faites comme si votre audience avait 7 ans. Et si vous avez des enfants d'ailleurs, c'est un bon exercice. Vérifiez qu'ils ont bien compris votre message. C'est vraiment important, surtout si culturellement, techniquement, il y a des backgrounds différents. C'est vraiment ce qui fait la richesse d'une équipe, d'un projet, mais c'est ce qui peut aussi poser des problématiques. Faites preuve de patience et de répétition. La répétition est un atout en communication. Répéter des points clés de différentes manières peut aider à assurer que le message est bien compris. C'est ce que je vous disais, c'est une histoire de décodeur entre l'émetteur et le récepteur et peut-être que d'utiliser différents canaux, différentes manières d'envoyer ce message seront une manière de faire mieux comprendre ce message. La gestion de la communication dans un contexte global exige une grande adaptabilité. Soyez flexible avec les horaires. Faites attention aux différences de fuseaux d'horaires. Adaptez les outils de communication. Certaines cultures peuvent préférer les appels vidéo, courriels et vice-versa. Si je peux résumer ça, je pourrais dire qu'une compréhension profonde des nuances interculturelles est vraiment la clé de voûte de votre communication. Donc, encouragez votre équipe à se former justement et à participer à des ateliers pour sensibiliser sur les différences culturelles. Célébrez cette diversité et communiquer avec empathie. Je voulais aborder un dernier sujet pour la communication et je pense avoir fait le tour de ce qui fait que la communication dans un projet est importante et vous donner quelques billes. J'insiste vraiment sur ce fait. Et
Je pense et je suis actuellement en train de préparer une formation pour les leaders avec mon partenaire Fawzi Malak. Et au fil de mes lectures, de mes recherches, et puis en revenant sur mes expériences passées, je pense que la communication transparente et les bons rituels préviennent vraiment des grosses problématiques de burn-out, de turnover fréquent. J'en ai déjà parlé dans mon épisode avec Laurent Tuffery. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre cela de la perspective de la communication. Dans notre époque rapide et souvent impitoyable, le burn-out est devenu une préoccupation majeure. Heureusement, des stratégies et des habitudes peuvent t'aider à le prévenir, améliorant ainsi l'efficacité et le bien-être au sein des équipes. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de la mise en place d'habitudes de communication qui peuvent prévenir ce burn-out. Je vous mets en lien le e-book que nous avons rédigé avec mon partenaire Fawzi Malak pour la communauté des néo-leaders, car cela vous offre une ressource précieuse pour parvenir à mettre en place du bien-être dans vos équipes et un bon environnement de travail sain. En effet, on sait que la communication joue un rôle crucial dans la prévention de burn-out. Elle permet d'identifier rapidement les surcharges de travail, les attentes irréalistes et les points de friction avant qu'ils ne deviennent problématiques. Appliquer la communication transparente passe par partager ouvertement les objectifs et les attentes, encourager l'expression des préoccupations et fournissez des feedbacks réguliers. Donc cela fait partie de rituels et habitudes que je vous ai mis dans cet e-book. Par exemple, un rituel efficace est le rituel de début de journée. Commencez chaque journée par une courte réunion d'équipe pour fixer les priorités et encourager un sentiment de communauté. J'encourage vivement les pauses et surtout les pauses café. Ensemble en équipe. Elles sont régulières tout au long de la journée. Elles permettent à l'équipe de se ressourcer et de maintenir un haut niveau de productivité. Et oui, pour moi, le café accroît la productivité. Ce n'est pas en restant toute la journée face à son bureau sans interaction avec ses collègues que nous sommes les plus efficaces. Nous avons besoin de ces relations humaines et de pouvoir discuter à la machine à café. Par exemple, 10% de conversations professionnelles et 90% de conversations personnelles, privées. Cet e-book peut être un outil précieux pour les chefs de projet et leaders, cherchant à instaurer une culture de travail calme et productif. La prévention du burn-out est essentielle. J'ai vraiment accordé à cet épisode énormément de temps parce que je voulais vraiment vous montrer l'importance de la communication et je pense vous l'avoir déjà énuméré. Naviguer dans les eaux complexes de la gestion de projet dans notre ère globalisée exige plus qu'une simple maîtrise des outils techniques. L'importance de la communication permet vraiment la gestion des conflits et souligne que le succès d'un projet Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.